Bonjour à tous et bienvenue sur canalturf.com dans cette émission Direct Course. C'est une belle réunion qui nous attend ce samedi 23 janvier sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec en point d'orgue les prix de Brest et de Pardieu respectivement estampillés groupe 3 et groupe 2. Le prix de Brest, cerise sur le gâteau, servira de support au pari à la carte, c'est-à-dire au quintet plus. Voici mes préférés pour cette épreuve. J'ai placé en tête le 13, Uraines, qui à mon avis possède pas mal d'atouts dans son jeu. Elle est arrivée cet automne chez Fabrice Soulois, elle n'a pas tardé à s'y mettre en évidence. Elle compte 4 sorties à Vincennes, déjà 3 victoires et une place de 3e. C'est une jument en retard de gain, certes confirmée sur les parcours réduits, mais elle a également prouvé qu'elle s'adaptait au tracé de tenue. Elle sera une nouvelle fois déférée des 4 pieds. J'en ferai donc une base de jeu tout indiquée. Selon moi, sa place est sur le podium, mais j'imagine que Franck Nivard, son pilote, va s'efforcer sur cette longue distance de la maintenir en embuscade. Le 13, Uraines, candidate aux premières places. On lui posera le numéro 8, Altesse du Mirel, autre jument douée, qui affiche déjà 10 victoires en 26 courses courues. Elle est toujours présentée à bon escient. Elle vient de faire sien le prix de Bar-le-Duc en début de mois sur ce parcours. Une confirmation est attendue. Le 9, Amazon âme, attention à cette jument. C'est elle, à mon avis, qui peut causer la surprise. Elle possède de belles lignes en Suède. Elle débute sur notre sol. Et sachez que lorsqu'on regarde son palmarès, qu'elle a déjà battu à la régulière Uraines lors d'une performance dans un Borloo courant octobre sur l'hippodrome de Göteborg. Ensuite, je retiendrai le numéro 3, Dante Bocco, qui est confirmé à Vincennes. Il y a déjà eu l'occasion de s'imposer, notamment dans le prix de Chenonceau, en début de meeting, fin novembre, où il avait devancé notamment Altesse de Mirel. Le 12, Tagada, jument régulière, en forme, commande atteste sa récente deuxième place obtenue dans le prix du Forez le 16 janvier. Si elle a bien récupéré, elle doit pouvoir répéter pour l'obtention d'un accessite. Le 14, Ultimate Dream, revenu au mieux, commande atteste sa troisième place enregistrée dans le prix de Lille le 10 janvier, où il était dominé notamment par Uraines, mais la ligne est bonne. Le numéro 6, Alénor de Gaudrel, elle me semble barrée pour la victoire, mais sûrement pas pour les places d'honneur. Elle qui a terminé troisième du prix de Bar-le-Duc, prix de Bar-le-Duc remporté, je vous le disais, par Altesse du Mirel. C'était sur ce tracé en début de mois. Et en fin de combinaison, je retiendrai le numéro 2, Osiris Griff, qui vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements. Il revient à Vincennes avec l'intention de bien faire, d'autant qu'il sera déféré des 4 pieds. Mieux vaut donc s'en méfier pour compléter le quintet. Résumé chiffré pour ce prix de Brest édition 2016. 13, 8, 9, 3, 12, 14, 6 et 2. Je répète, 13, 8, 9, 3, 12, 14, 6 et 2. Concernant les autres courses du programme à Vincennes, j'ai pu m'entretenir avec Christophe Feit qui entraîne dans le sud-ouest. Il se déplace avec de sérieuses prétentions, notamment avec le 107 Améliès du Dropt. La pouliche vient de s'imposer à Vincennes sur le parcours qu'elle retrouvera ce samedi. C'était le 5 janvier. Ce jour-là, elle a gagné facilement. Et son jockey, Benjamin Rochard, a indiqué à l'entraîneur de Castillonnès qu'elle aurait pu gagner plus facilement. Sachez qu'elle est plus facile à utiliser au trot monté qu'au trot attelé, que c'est également une meilleure gauchère que droitière. Elle, ici, dans l'entourage, on escompte une logique conformation d'après son mentor. Elle doit pouvoir une nouvelle fois lutter pour les premières places. Il est confiant. Donc le 107, Améliès du Drop, Christophe Feit, son entraîneur, ne m'a pas caché son optimisme. On lui opposera toutefois le 104, Arménie du Lupin, qui possède en une 13-5 le meilleur chrono du peloton, une 15-5 pardon, le meilleur chrono du peloton sur le parcours qui nous intéresse. Sachez également qu'elle demeure délicate, c'est loin d'être un coup sûr. Elle affiche déjà plus de 20 disqualifications en 32 courses courues. Donc le 107 Améliès du Drop pour une confirmation. Attention également, pour une cote plus intéressante, à son autre représentant, le 205 Clint Dambry. Le cheval est au mieux, il vient de s'imposer sur l'hippodrome de Toulouse, et le mois dernier à Vincennes, il avait bien couru. Il s'était montré fautif au départ, avait été contraint de négocier le dernier tournant en épaisseur, ce qui ne l'avait pas empêché de bien tenir sa partie jusqu'au bout. Cette fois-ci, Christophe Feit va s'efforcer de partir mieux, c'est-à-dire au milieu de la piste, ou voire même en dehors, histoire de bien équilibrer son protégé. Je pense que dans ce lot, il peut pourquoi pas venir corser les rapports. Une 3e, 4e place à Bellecote peut lui revenir en tout cas. Christophe Feit n'est pas négatif. S'il peut se faire ramener, si le cheval s'élance bien, une place est dans ses cordes, et ce, à une cote intéressante. On lui posera le 112, Cashmaker, toujours présenté à bon escient par Sébastien Ernaud. Un cheval qui, à mon avis, a la pointure d'un lot comme celui-là, qui sera de surcroît déféré des postérieurs pour la première fois de sa carrière. Il faut y voir un signe de confiance. Attention également en 202, Coco de Rochat, remarqué à diverses reprises en province comme à Paris. Il me semble lui aussi en mesure de bien faire à ce niveau.
212, 202, 205. Dans la suivante, la belle épreuve du jour, le prix de Pardieu. J'aime beaucoup le 314 Cassandre d'Em. J'ai pu m'entretenir avec Jean-Pierre Alix, l'entraîneur de cette jument. D'ailleurs, Jean-Pierre Alix qui est au service de Paul Essartial depuis maintenant 40 ans et 7 ans à l'entraînement. Sachez que la jument est invaincue sous la selle. Elle vient de s'adjuger fin décembre le prix de Vincennes. Elle a eu un petit coup de mou après cette sortie. Elle a donc observé une semaine de repos. Mais on a repris le travail de manière plus intensive dernièrement. Elle a très bien travaillé dimanche. La distance est plus courte, mais Jean-Pierre Alix, on a compte une confirmation, elle est douée tout simplement, elle doit pouvoir confirmer. La réserve de l'entraîneur, c'est que le fait que ses rivales seront cette fois déférés, ce qui n'était pas le cas lors de leur dernière confrontation commune, à commencer par le 13 Caline des Plages et le 12 Candela, respectivement affichés 2e et 3e du prix de Vincennes, et qui seront cette fois-ci déférés. Ça peut les aider. Et sachez également que Caline des Plages retrouve le parcours sur lequel elle a déjà fait sien un semi-classique, parcours des 2175 mètres. L'opposition face à elle, face aux 314, 13 et 12, au 307, Cloane Duvivier, qui m'a bien plu à l'occasion de ses débuts victorieux sous la selle. C'était sur ce tracé. Et ce jour-là, elle marchait 1:13.5. C'est un chrono qui l'autorise ici à bien faire en pareille société. 314, 313, 312 et on le rajoute le 7 pour d'éventuels couplets trio. La 9e, j'aime beaucoup le 109 d'Alia Durib. Joël Allel le tient en estime. C'est un cheval de qualité, un cheval qui le préserve, un cheval qui progresse constamment. Le cheval n'a jamais terminé plus loin que 4e en 6 courses courues. Sachez également que ce fils d'Oyonax a terminé 2e sur ce parcours le 10 janvier, épreuve dans laquelle il devançait notamment le 907 Diablo du Noyer, autre cheval de qualité estimé par William Bijon. On prend ces deux-là et on recommence. À mon avis, ils peuvent former le couplet gagnant. Donc 909 d'Alia Durib et 907 Diablo du Noyer. Je leur associerai toutefois le 904 dont Williams, un cheval estimé par Emmanuel Allard. Le cheval avait débuté victorieusement à Cabourg, avait confirmé ensuite en s'imposant à Anguin. Et pour sa rentrée dernièrement à Vincennes, eh bien, il s'est montré rapidement fautif. Il faut le racheter car il a prouvé qu'il avait de la qualité. Et à mon avis, il n'aurait plus tardé à le démontrer sur la piste de Vincennes. Donc 909, mon favori, mon coup de cœur, devant le 7 et le 4. J'aurais su tout ça pour Vincennes en ce samedi 23 janvier. Première 7 et éventuellement 4. Deuxième 12, 2, 5. Troisième 14, 13, 12, 7. Neuvième 909 en préférence devant le 7 et le 4. Excellent jeu à tous, bon début de week-end et à demain pour une nouvelle émission.